Sam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam TV, Nouril Mutalsam TV, la quintessence de Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. ñi ngi dellu si waat di ziyaara mbokk yu tedd yépp. Nous adressons nos ziyaras à l'ensemble des disciples. te di leen ndokkeel ci bés bi nga xam ni moom la ñu yàlla boole ak yéen. En ce jour béni, ñuy dellu si di sant yàlla. nous rendons grâce à Allah moom mi nga xam ni moonu may nu fekke ka waaye aussi moonu may nu tal ko. qui nous a offert l'opportunité d'être ici présents dellu si di yeesal sunu ziyaara ci sang bu tedd bi nga xam ni moo di yonent bi nous sallallahu renouvelons alayhi wa sallam. nos ziyaras envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Seydi Ahmed, waaye salut sur dellu lui. di yeesal sunu nekk taalibe. Nous renouvelons sunu notre teggin statut ak sunu de tarbiya disciple, notre bienséance et ci notre keppaaru éducation sang bu tedd spirituelle bi di Mawlaaya Cheikh Ahmed ibnu Muhammad envers le Tijani guide Cherif. Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu Cherif. ta'ala anhu. xam naa di leen ndokkeelu sant yàlla ndax la in shakartum la azidannakum. Nous rendons grâce à Allah te mu mel ni jamono buy dox léeg-léeg yàlla dogal la ñoo tuddee moomeelu jaam walla ñu di ko tuddee wareefu jaam. Allah décrète au cours de l'existence ce que l'on peut appeler digganteem ak boroomam l'obligation du serviteur envers son Seigneur. cadre sant yàlla. Cette obligation qui est restreinte au cadre ndax boo fàttalikoo tuuti rek de la reconnaissance envers le Seigneur. da ngay yëg ni li la fi bàyyi ngay dund am na ñu fi bàyyiwul. Car si on y prête attention, da ngay yëg ni sa yéene ci sa boroom Allah a laissé sur terre su ko certains jiituwul alors que d'autres ne sont plus de ce monde. Donc ayant connaissance de cela, il faut savoir être reconnaissant. nit ñaan pour yàlla nangul ko. Raison pour laquelle moo tax yonent le bi serviteur sallallahu prie alayhi Allah wa pour que sallam Allah l'accepte en tant que serviteur. nim nu indil mu wax ñu ni Le prophète Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, a déclaré ba nga xam ni bu ko jaam defee lu ko borom bi joxoon rek dana ko ko dolli. le serviteur peut accomplir une belle œuvre de telle sorte que Allah augmente sa récompense envers lui. ci baatu alhamdulillahi rabbil alamin En guise de réponse, le prophète a donné l'exemple boo xam ni dafay ànd ak de cette volonté. parole Alhamdulillah Rabbil Alamin, accompagnée te loolu dafa am code bu ci nekk par la volonté. ndax alhamdulillahi rabbil alamin bu ànd ak volonté mooy borom dafay sant yàlla ci jëf du yam rek ci làmmiñ. Cela revient à rendre grâce à Allah, yonent bi ni loolu non pas par la parole, mais également par les actes. waaye mu mel Un ni geste apprécié auprès du Seigneur, comme le déclare le prophète. dañoo wax ni thème bi ñu war a résumer Le thème que nous voulons résumer aujourd'hui
renvoie ci benn cadre bu yaatu renvoie à un large cadre. muy cadre ba ñoo tuddee cheminement vers Allah, Le cadre appelé cheminement vers Allah. connexion entre ghaib et shahad. mais bu ñu jëlee cadre cheminement vers Allah, Si l'on considère le cadre du cheminement vers Allah, nga dem ci nit ñi nga xam ni dañoo sukkandiku ci wàllu maarifa, si on se réfère aux gens, aux personnes qui s'intéressent à la ma'rifa, il lui octroie une connotation qu'on appelle le sayru. nga xam ni dañu leen di tuddee ay axtaab, Si l'on s'intéresse au aqtab, ñu wutal baat bi voyage spirituel. il le désigne sous le vocable de voyage spirituel. nga dem ci ñi nga xam ni dañuy jéem di sabablu pour topp yàlla, Si l'on s'intéresse à ceux qui ñu wax la ni mooy œuvrent pour suivre fexe di zikr. le chemin tracé par Allah, le désigne sous le vocable am nga sa interprétation. la pratique du zikr. Donc chacun de ces trois groupes waaye bu ñu possède dooree sa ci ñi propre, sabablu di jàmm, sa propre interprétation. Si l'on s'intéresse à ceux qui s'évertuent à œuvrer sur la voie divine, kole ko ci baatu zikr, pourquoi ils ont utilisé le terme zikr? parce que ñoom dafa am vision boo xam ni alquran daf leen ko jàngal. C'est parce qu'ils s'inspirent d'une vision du Coran, comme le relate le verset. seen cadre zikr dugg, wayutu zakata seen cadre pas-pas dugg, wa zalika diinul qayyima seen cheminement soogay commencé. Leur cheminement commence à travers ce verset. ñoom dañu xam ni pour ñu àgg ci yàlla wala ñu dox jëm ci moom, il faut que ñu teg leen ci yoon. Pour qu'ils cheminent vers Allah, leen ay ordre yu ñu mën a exécuter. pour qu'ils cheminent vers Allah, il faut les mettre sur le droit chemin et leur fournir des ordres. livre saint bi di alquran. Si l'on se fie au livre saint, ñu gis ni kon sant na leen li jiitu il leur est ordonné nekk en pole position muy julli. de prier, de commencer par la prière. xikma bu am solo moo ci dugg. bërki démb Abdul Aziz daf may laaj Abdul Aziz m'a demandé avant-hier ni ma lu tax ñu wax ni koor yàlla moo koy fayal boppam. pourquoi dit-on que le jeûne est récompensé par la récompense du ci dugal kenn. est octroyée par Allah directement, sans intervention aussi ñu wax ni des anges ou quiconque d'autre. am na malaayika yuy dox ci diggante borom bi ak jaamam su nangoo julli bi pour ñu jël yiw ba yóbbul ko wala ñu yóbbu julli ba. Et pourtant des anges transportent les bienfaits de la prière vers le Seigneur. Et pourtant, également, il est dit que la prière ni ma lan mooy définition bi. est plus élevée en grade que le jeûne. Pourquoi cette différence? Quelle est la définition à comprendre? Je lui ai posé la question en retour. Entre le socle et l'intimité, lequel est le plus puissant entre le socle et l'intimité? Il m'a répondu que le socle est la prière, l'intimité est le jeûne. Donc s'il n'y a pas de prière, le jeûne ne compte pas.
ki woor moom ba noppi di ko booleeg julli. Donc, donc celui qui jeûne et ne prie pas peut être assimilé à celui qui fait peut être assimilé à celui qui fait la grève de la faim, car la prière constitue le socle. Donc c'est à travers la prière que l'individu ressent sa soumission envers le Seigneur et qu'il se met sur la voie pour cheminer vers lui. C'est pour cela que le Coran dit wa yuqimu salat. Si l'on s'intéresse à la portion du verset wa yutu zakat, que certains restreignent à l'obligation de sortir la zakat. La zakat possède deux composantes. La première est l'intention, puis la pratique. Donc celui qui n'a pas l'intention ne va pas sortir son bien pour le remettre, et s'il n'a pas la volonté, il ne va pas aller assister quelqu'un qui est dans le besoin. Donc le premier plié, c'est la prière. Le deuxième est la volonté. Allah nous rappelle que plusieurs religions sont apparues et chacune d'entre elles a son prophète. Et chaque livre est soumis à des interprétations. Si tu cherches la vérité, Allah, il faut d'abord être un homme véridique. Lorsqu'on interroge quelqu'un en lui demandant « Cherches-tu la vérité ?» il peut nous pointer la vérité en nous disant que voici, ce n'est pas la vérité, ou bien cette personne peut se suffire à sa propre vérité. Il n'est pas véridique. Donc percer les cœurs permettra de connaître l'intention de cette personne. C'est pour cela que le prophète a dit, percez d'abord les secrets des cœurs avant de pouvoir véhiculer un message. Car certains sont tellement insouciants que tout propos peut être mal considéré. Car cheminer vers Allah repose sur des conditions qu'Allah a posées. La première condition est de respecter sa constitution. Et cette constitution est le Coran. Donc tout verset ou sourate dans le Coran doit être appliqué à la lettre.
mu ni mais constitution bi it D'autre part, dafa am ay juge yu ko accompagner. cette constitution est accompagnée par des juges. Juges yi yan lañ mu ni les prophètes. Ces juges qui sont incarnés par les Les prophètes. 313 prophètes qu'il a envoyés. ñooñu ñooy accompagner constitution bi. Ce sont ces 313 qui accompagnent ba ci yeneen yàlla 6. cette constitution. ba ci Moussa ba ci Isa ibnu Maryam. Le prophète Adam, le prophète Sissou, organisation technique bi Tawrat la. jusqu'à Asa ibn Mariam. technique bi Furxaan la. li nekk ca Tawrat nekk ci Injil moom la ñu bindaat ci Alxuraan. Chacun des 3 livres li nekkul ci livre yooyu. octroyés à ces prophètes, que ce soit l'évangile, la Taurat ou Al-Furqan, léegi yàlla ni prophète tout le contenu de ces livres se retrouve dans le Coran. ni ñu nekkee ay juge moo tax ñu mën na jàngal ni ñuy jullee. Leur statut de juge permet d'apprendre, d'enseigner comment prier. ñu topp ko di ko roy ci ni muy jullee moom. C'est le prophète qui nous a enseigné comment prier et nous avons suivi son exemple. sens bi dëgg-dëgg ci julli yonent bi nekkul ci cadre xabdu wala cadre sadlu La chance ki wax ni ma de sama suivre loxo def nii lu tax kii wàcce ko. la prière du prophète ne réside pas dans la posture qu'on adopte et qui suscite des débats, le fait de croiser les mains, de les lever ou de les laisser pendre. La vraie chance se trouve dans le cadre de l'audience qu'avait le prophète envers son Seigneur. Donc il faut retrouver la solennité de cette audience. Car lorsque le prophète se tient devant son Seigneur et lui dit que je me dirige vers toi, il lui dit ceci. mu jëm fudul ci yow ndax kenn nga yaa ko soxlo mais moom borom bi soxlawu la kon sa intérêt moo ci nekk. Je ne peux me diriger vers nul autre. dellu nag soo koy indi. J'ai besoin de toi, mais toi tu n'as besoin de moi. li muy seedee li mu wax muy baatu lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Comme en atteste la sourate Al-Ihlas. pour seede la mu wax. Voilà ce que apporte le prophète yow kenn en guise mënuma am ku mel ni yow. de preuve. man maa la soxla yow soxla woo ma lu tax loolu parce que man dafa am fu mu juddoo am ñu ma jur te yow juddoo woo fenn kenn jurul man ma am ay nawle di ay yonent. J'ai besoin de toi, tu n'as besoin de moi. J'ai été engendré alors que tu n'as pas été engendré. mais tudd ko ci julli ba jaare ko ci ixlaas ñu ni xul huwa allahu ahad la doon jàng ba muy jël daf ko jaare ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Toute cette attestation de l'unicité divine passe à travers le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. diggante boobu intimité ba mooy tax lépp lu borom bi di bañati mënatu ko montrer ci visage am moom yonent bi. L'intimité de cette audience fait que le prophète ne manifestera plus ce que le Seigneur désapprouve. Donc la priorité dans la prière reste dans la
te kenn ñamewu ko ko dans l'authenticité parce que amul benn juge de l'audience. boo xam ne am na pouvoir tere lool. L'importance ne se trouve pas dans le fait, l'importance alors ne se trouve pas dans le fait de lever les mains ou de les laisser pendre. taxaw jàkkaarloog borom bi fekk yaa ko tax. Et de toute façon, personne n'est capable d'obliger ou d'interdire cette pratique. moo tax mag ñi ci seen jamono ñoom nitu yàlla yi. Donc, raison pour laquelle les aînés, da nga ciy gis ñoo xam ne rek les élus d'Allah, xam ni taxaw à leur époque, nga laaj leen xanaa da ngeen changer seen julli. certains ñu ne levaient les mains lorsqu'ils étaient interrogés. dañoo jullee nii tey suba nu jullee. Lorsqu'ils étaient interrogés pour le pourquoi de cette posture, ils répondaient: est-ce que la nature de la prière avait changé? ci intimité bi la nekk. Car le problème ne se situe pas dans la position des mains, mais plutôt gis nga man shahru Ramadan dama dans l'intimité de l'audience. lu may génn ci naafila fii. Durant le Ramadan, shahru Ramadan bu ma duggee ci sama xabru. dans le khabrou, sama loxo yi nii xabru. je levais mes mains quand je faisais la nafila. mais est-ce que dama ko def parce que rek dama bëgg changer geste bi mooy jullee déedéet. Je le faisais pas pour changer le geste, bu ma ko defee méditation bi may am ci alxuraan te comme li may jàng dafa war a bare ci lay gën a nekk à l'aise que su ma ko wàcc. mais c'était juste parce que j'étais plus à l'aise. wàcce sama loxo léeg-léeg ma def ko ci biir mbool léeg-léeg ma def ko. C'est parce que j'étais plus à l'aise dans la récitation du Coran, wax la ni loolu du problème. parce que les sourates que j'allais réciter étaient très longues, donc ça me permettait de me concentrer davantage et de méditer. Donc, dëgg-dëgg mooy fexe lever les bras ou les laisser pendre, c'est un faux débat. ci wàllu cheminement. Cela n'a aucune importance. L'important, c'est de respecter le cadre qui est utile léegi boo demee dans le ci cheminement vers Allah. organisation bi. Si l'on s'intéresse à la deuxième organisation, ñi ko tuddee sayru ñoom. c'est-à-dire le cheminement vers Allah qui est appelé Sayru par ce groupe, mu am seen tur boobu fuñ ko teg. une dénomination qui repose sur quelque chose. jàpp ni loolu mooy seen matukaay pour ñu mën a décoller. Ils considèrent une réalité comme étant leur moyen de décollage que l'on appelle le zikr. Le zikr d'un nom divin. En l'occurrence, le zikr d'un nom divin. ñu xool yàlla qualité yi mu wax ci yonent yëpp ñu gis ni buñ ci tudd moom borom bi ci ñaar rek lay focaliser wu. Ils ont remarqué que les qualités benn mooy mu wax ni yonent bii muñkat la. des mu prophètes, wax ni yonent bii jaamam la. ils ont remarqué que Allah évoque ñu nite su fekkente ni deux qualités. nekkoo jaamu yàlla Soit c'est un serviteur, soit doo mën a am qualité c'est quelqu'un qui est endurant. ñu ni kon léegi comme da nga bëgg cheminer jëm ci yàlla. Donc ils en nga tànn ñaari jukko yooyu. ont conclu que pour pouvoir cheminer vers Allah, il faut choisir ces deux qualités. foofu la mag ñi tëjee buntu bi wax ni. C'est à partir de là sooy zikr que les aînés un nom divin. ont déclaré que da ngay fexe lorsqu'on fait le zikr d'un nom divin, ba bañ ca jublu ni dama bëgg nangam lay wut. il faut ca jaamu yàlla. s'efforcer uniquement, il faut le faire en guise d'adoration divine ndax yàlla et non rechercher quelque chose. buy wax ni ad'uuni astajib lakum. Car lorsque jaamam moo tax muy wax. Allah évoque ce verset, il s'adresse à son serviteur. jaamu yàlla yitteelu la mën nga dëkke di ko laaj ba sonn mu may la wala mu may la lu lay gaañ. Car lorsqu'on demande à son Seigneur, ñaan yàlla mu may ko lu koy gaañ. il faut le faire en tant que serviteur. dafa insister ca ñaan. Et lorsque l'on insiste dans une prière, te yàlla Allah peut vous octroyer quelque chose qui peut vous causer du tort. ci xaybu résonance spirituelle bu fa dugg ñu dégg la tontuwuñ la mu duggaat fa ñu dégg la tontuwuñ la boo fa duggee troisième fois ba ñu répondre la. Il y a des places de résonance spirituelle moo koy indi. dans le monde ghaib où les prières ne sont pas, joxoñ n'ont pas de, may ma oto. n'ont pas de réponse. toog weer amoo oto ni ko waat may ma oto. Mais au bout de la troisième reprise, mayaat ma oto. ils peuvent obtenir une réponse. nga génn di dawal accidenté dee ci oto. Comme le fait par exemple de prier pour obtenir un véhicule, mais une fois que l'on l'obtient, cette voiture peut être source de malheur, comme par exemple un accident.
Donc il est préférable de prier moo tax dafa am benn góor gu rek et demander quelque chose qui nous soit bénéfique. dafa daan ñëw ci Serigne Babacar Sy Je donne l'exemple d'un monsieur qui est allé voir ni ko ñaanal ma yàlla nangam Khalifa Babacar Sy en lui demandant « Prie pour moi telle chose envers mon Seigneur ci yow ne mu jàpp mbubb mi ni ko gis nga góor gi ». Et, waxal yàlla na gën ci man et Serigne Babacar Sy lui demandait « Est-ce que c'est quelque chose de bien pour toi ?» ni ko na gën ci man parce que Cette personne lépp ci yàlla la lui répondait nga wax ak moom waxal « Prie le Seigneur pour que ce que je demande soit bénéfique pour moi, soit ce qu'il y a de mieux. li ngay jàng ñaan li ngay ñaan li ci des nga bàyyi ko sama diggante ak sama borom ma wax ko ni ko su gënul ci yow naka def mu gën ci yow mu jox la ko. » C'est ainsi que Serigne Babacar Sy lui répondit « Laisse-moi prier mon Seigneur et lui demander que si c'est bien pour toi qu'il te l'octroie, si c'est pas bien pour toi qu'il fasse que ce soit bénéfique pour toi. » waaye boo insister dëgg rek yam ci yow kese te xamoo nu rey bu demee la ngay ñaan mën na ñëw. Donc raison pour laquelle si l'on n'a pas connaissance du fonctionnement du monde de Ghaib, te bis bu nekk mieux vaut demander quelque chose qui vous soit nit ko amul bénéfique, qu'il soit mieux pour vous. nit ko amul dara di sell nit ko amul dara di topp borom bi muy ñaan alal di ñaan alal ba yàlla may ko alal ja beewloo ko ba alal ja lakk ko. Car une personne pieuse bis mu ne nga gis nit sur le droit chemin woyof tolloog nit ñi di waxtaan ak nit ñi di ñaan peut prier avoir des biens matériels, mais le jour où Allah lui octroie la richesse, cette richesse va le condamner. Même chose pour celui qui cherche à obtenir un pouvoir. fexe ñaanaale mu déggoo xaal bi nga xam ne Donc, mooy xaal bu baax bi borom bi di visionné ci moom. Donc raison pour laquelle il est defal ko ko mu doon gëneel ci nécessaire de prier le Seigneur quelque chose qui soit source de bienfait. dafay delloo si nit ki ci Donc si on revient au cas du borom bi zikr, ni ko man sa jaam la cela revient à indiquer au Seigneur, bëgg-bëgg waaye du ma taamu nag je suis un serviteur, am na bëgg-bëgg mais du ma taamu borom bi ni ko lu tax J'aime- doo taamu mu ni parce que mayuma sama bopp j'aime des choses mais je ne peux pas me les offrir. ñi nga xam ne tànn nga leen ñooy ay prophète di juge yi nga xam ne ñooy ànd constitution bi kenn ku ca nekk dégg naa ñaanam Les prophètes qui sont des juges dégg naa ñaanam de la Constitution ont chacun une prière. ñu ci dàqal te wax na dëgg Et il y a une prière ndax yonent et nous avons une préférence dans ces prières. xam nga dafa am benn mbir mu jar di xalaat Vous savez, il faut lu tax yenent yàlla Suleymaan réfléchir à une chose. ci dundam Pourquoi le prophète Souleymane mu ñaan lu nekk mais borom bi ci ñaan yi a demandé toute chose, mu am ci benn préférence ba noppi siiwal ko ci alxuraan mais Allah avait une préférence wa habli mulkan la yanbaqi li ahadin min qu'il a ba'di divulguée dans le Coran. lu tax mu siiwal ñaanu yenent yàlla Suleymaan boobu Pourquoi le Seigneur a dévoilé, ñaan yu bare a révélé alxuraan indiwul cette prière du prophète Souleymane? yàlla day montrer volonté bi Suleymaan amoon bi muy ñaan C'était pour montrer la volonté que le prophète Souleymane avait dépendul ci li yenent yàlla Suleymaan di ñaan ci volontéem la dépendre dans la formulation de ce vœu. parce que ki wax ni yàlla na la jox nguur goo xam ni kenn dootu ko amati sa gannaaw xam nga kooku taxaw nga pour jël say responsabilité Car le fait de prier, ndax bu doon ko taay d'invoquer kon ñaan bi dafa ànd ak volonté te yàlla pour obtenir un royaume que nul autre aura après soi, c'est parce qu'on est prêt à assumer ses responsabilités. de la scène Et c'était le fait de le mettre devant la scène, c'était pour montrer sa volonté. mu ni dégg ngeen li ma yenent yàlla Suleymaan ñaan ñu ni ko lan la ñaan mu ni nguur goo xam ni kenn dootu ko amati ci gannaaw te yenent yàlla Suleymaan di visionnaire ndax mi ngi dans le milieu céleste Le prophète Souleymane est un visionnaire. yi nekk ca xadaratul ilaahi yëpp mën nga ñu centraliser diwaanul qiraa Il réside dans le milieu céleste et est présent à la Diwanul Khira. borom bi nangu ko daañ ko amaat ca gannaaw Et il sait que le pouvoir nguur gi du wàllu popularité
qu'il a demandé, quelqu'un d'autre l'aura après lui. Parce qu'il a demandé pour un pouvoir mystique. Mystiquement, le missionnaire de la fin des temps devait détenir ce pouvoir. De détenir même le pouvoir de Issa ibn Maryam. Et le missionnaire de la fin des temps détiendra son pouvoir, le pouvoir de son tapis volant avec lequel il faisait voyager des individus, mais également le pouvoir de Issa ibn Maryam, le pouvoir avec lequel il était capable de ressusciter les morts. Le nom divin Yafaradou, avec lequel le prophète Issa ressuscitait le nom, ce nom divin Yafaradou, le singulier, fait partie de la centrale d'un Issa ibn Maryam. Et nul ne peut l'utiliser sans son autorisation. Mettre en valeur ñaan boobu bu ko dégg ni ci ñaanu Souleymane ba volonté moo tax. Donc Allah a mis en valeur cette prière du prophète Souleymane, c'était pour montrer sa volonté. Lay dëggal sa jaamu yàlla ba ca la nga doon tudd mooy nga ànd ci ak volonté. Donc le zikr s'accompagne d'une volonté. Ñu laaj ko luy synthèse bi. Et cette volonté possède une synthèse, et cette synthèse n'a pas de limite, comme le relate, comme mentionné dans la sourate, dans ce verset, Waskurullah kasiran. Il ne faut pas, par exemple, lorsqu'on effectue un Donc il faut multiplier les zikrs parce que celui qui va être accepté, nul ne sait celui qui va être accepté. Seul Allah sait. Donc car on peut effectuer un nombre conséquent de nombres usités conséquents, par exemple du nombre yalatif, et que Allah en accepte que 7. Et à l'inverse, on peut effectuer 129 yalatifs et que Allah accepte les 129 perles. Comme l'individu ne sait pas lequel de ces zikrs est agréé, donc il ne doit pas se limiter dans ces nombres usités. Ce qui construit l'âme de l'individu se trouve dans ce qu'il prononce le plus souvent. Et ensuite, ce qui est prononcé le plus souvent adressé vers le Seigneur. Hadi Badiakhate Kalla était un sage, un philosophe, avait également dit que ce qui détruit l'individu se trouve dans ce qu'il prononce le plus souvent. Comme le fait de médire sur les gens, à terme, cela va finir par le détruire. À contrario, celui qui prononce un nom divin le plus souvent va finir par se construire, va finir se mettre sur le droit chemin. Donc voilà comment le Khadi Kala a interprété Waskurullah kasiran. Donc pour revenir à nos propos, cette deuxième catégorie
est incarné par la volonté dans le zikr, dans le cadre du cheminement vers Allah. dañuy définir nitu zahir. Dans la troisième catégorie, cadre nitu àdduna. lorsqu'on s'intéresse à l'être humain normal, dañuy wax ni mooy kiy dund dans le luxe. Axtaab yi. on pourrait dire que les Ahtab sont ceux qui vivent dans le luxe. Ils vivent dans le luxe. ndax ñoom nee ñu cheminement vers Allah voyage la rek, voyage spirituel. Car selon eux, le cheminement vers Allah est un voyage spirituel qui ne demande aucun socle, une méditation ou une volonté. ñu ni connexion xayb ak shahada moo tax. Car pour eux, ce voyage spirituel repose ñoom yàlla daf leen def sur la connexion entre Ghaib et Shahada, d'où la facilité du cheminement. ngëneel gu tolloog Allah leur a octroyé nekkee ci àdduna une faveur considérable. seen benn tànk ngi fii Lorsqu'ils sont ici sur terre, benn tànk nga fële. ils ont un pied sur terre, ils ont un pied ici et un autre ailleurs. di wër ba sonn pour comprendre borom bi système spirituel. Ils n'ont pas besoin de chercher longtemps même ci biir système pour spirituel. comprendre le système spirituel d'Allah, car ils vivent à l'intérieur de ce même système. Imaginez seen mode de fonctionnement wala seen mode de vie. bu dee ci cadre nitu àdduna nga leen di interpréter seen mode de vie ngay wax. bu dee ci seen cadre ñoom nga leen di interpréter seen mode de fonctionnement ngay wax. On peut les définir sous deux aspects, soit l'aspect altine humain normal que l'on voit tous les jours, ou bien sous le cadre ngeen yeewandoo àndandoo liggéey. de Aqtab, d'élus d'Allah. àndandoo doxi seen occupation nekk ca ba ngoon ngeen wàcc àndandoo. Ils partagent les mêmes occupations ngeen reprendraat. que n'importe quel autre individu la routine. qui part au travail tous les jours, Yéen a ànd. lundi, mardi, mercredi, ngeen ànd ba ngoon ñu bàyyi ba guddi ba 1 heure du matin ñu bàyyi la fi. jusqu'au jeudi, dem fekk ay yonent. Et dem jeudi. fekk ay axtaab dem fekk ay saalihin. jusqu'au jeudi soir, où ils rejoignent des prophètes, des salihin, fa loo déggul ba noppi dellu si à la Khadratul Ilahiyya. Et au retour le vendredi, ils continuent à vaquer à leurs occupations. Tel est leur mode de fonctionnement. kañ la jumaa di commencé ma dem jumaa pour jaamu yàlla nangam nangam fekk ñoom xam nañu jumaa ji ñuy julli ndax yàlla dana ko nangu wala daf koy rejeter. Lorsque l'individu s'interroge où aller prier, où effectuer la prière du vendredi, eux, ils sont capables de savoir si la prière du vendredi sera agréée ou non. Et pourtant, vous y allez ensemble dans cette mosquée. voyage ba mu defoon fekk na yow amoo woon autorisation pour voyager. Lui, il est au courant ñu ni fii ñu de jëlee seen choses autorisation boobu moo tax ñoom dont il a été informé. laa doonatul loo xam ni dañuy nekk di ci rey seen bopp mais dañu jàpp ni lu ñu am ba noppi la bala ñuy judd seen cadre roxaani yoo tax. Leur cadre rouhanieux leur permet de savoir que seen cadre le cheminement vers Allah est un acquis. C'est pas quelque chose qu'ils vont aller chercher. te gis nga ci seen cadre roxaani Et justement, dans ce cadre rouhanieux, soo leen laajee diggante li nit di dund fii ci àdduna ak jëmmam. s'ils sont interrogés dans ce cadre, ak li nit di dund ci biir bàmmeelam buñ ko suulee. entre la vie sur terre et la vie dans le monde barzakh, benn baat bu et dans la vie dans la tombe, dañuy wax ni fa la yonent bi toll woon ci situation boobu. ils répondent de cette façon. ñu ni yonent bi fa la toll woon ci situation ci biir mission mu nekk ci diggante di xool li ko waa Màkka di def ak diggante fa mu jóge. Ils prennent l'exemple du prophète Sidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. muy réfléchir pour comprendre ndax li muy daj ci métit ci Màkka bi mu nekk ñu koy traité d'imposteur ak xëy bu ba nga xam ni ñëpp dañu jàpp ni moom mooy seen roi par excellence mu ciy méditer di xool bu gën ci ñaar yi. Le prophète Sidi Ahmed méditait sur la réalité qu'il vivait entre les Mécois qui le traitaient d'imposteur et le monde Ghaib qui le considérait comme son roi par excellence. Et voilà ce que lui répond le Seigneur.
Ne te plains pas de cette vie terrestre, lu tax mu dàq ko ndax yow foofu nga xam. car ta vie future est meilleure. yow li nga xam mooy jàkkaarloog sa borom récompensé la nga bëgg yow loolu nga xam. Tu ne connais que la vie dans l'au-delà, ci ku lay xatal xëjoo ci ku à lay savoir xatal, profiter xëjoo ci ku lay saboté ci loolu rek nga xëj. profiter de la récompense du Seigneur mais yàlla bi nga ko que tu utilisé, contemples. yonent bi dafa dalalaat xelam pour xam ni ndekete passage la rek. Et ce verset a rassuré le prophète mu xam ni benn en lui passage la bu mu waroon jaar. montrant que ceci n'est la vie qu'il vit en ce moment n'est qu'un passage, moromub yonentam ca li ñu jaaroon. et que loolu doy ko nag yóbbal. et d'autres prophètes comme lui ont subi axtaab yi loolooy seen organisation. ce qu'il est en train de moo vivre. tax ñi ci ëpp ci ñoom ci solitude absolue la ñuy dund. Donc les Aqtab vivent cette réalité li koo tax. et préfèrent vivre dans une solitude absolue. boo xoolee ligne bi leen lié ak le monde invisible. Si l'on s'intéresse à la moom ligne nga ko mën a tudde qui les lie ñoom jàppe wuñ ko ligne. à ce que l'on appelle le monde invisible, bu dee voile bi leen séparé ak le monde invisible ñoom jàppe wuñ ko voile. ou bien ce qu'on peut appeler un voile, qu'ils ne considèrent d'ailleurs pas comme un voile. Cheikh Hadji Oumarul Foutiyou daf ko def fii ci Ndar. Cheikh El Hadj Omar Foutiyou en a fait ici à Saint-Louis. de grande mosquée bi foofu. Lorsqu'on fekk boobu construisait bu jël deram rek daal di tëdd. la grande mosquée, il était posé sur gurgoom fulla la. une peau d'animal. caaxaan dara la ci waxul. C'est un homme de caractère. imaam yi ngi daje di réunion fii ci Ndar laa wax histoire boobu ñëpp xam nañ ko. Pendant, di réunion ñu indi borom xam-xam yi ku nekk nga sol grand boobu bu nu gome di jàbbante tijjil téere yi ñu tijji téere yi fu penku féete kii naan penku fii la féete. pendant que les imams cherchaient la direction ñu werante de la Mecque mu pour tëdd fa mu tëdd kurusam. la construction de la mosquée, lui, il était tranquillement assis sur son tapis de prière avec son chapelet. penku baa ngi nii di wax mu tëdd tëddaay. bi mu demee ba mu gis ni mbir maa ngi koy bëgg déranger te boobu mi ngi noppal. À un moment donné, devant la confusion, di leen xool ba ñu ni fii la ñuy def minbar bi fii mooy penku bi ndekete dañoo juum sax foofu du penku ba penku baa nga ne. ayant réalisé que les jël yatam jafandu ci dal di jóg. ayant réalisé que les imams se trompaient dans l'orientation de la mosquée, il s'est levé et s'est dirigé vers eux. mu xool imam bi ki sol grand bu brodé bi nga xam ni moom la ñu jiital. Il s'est adressé vers l'imam. Il s'est adressé à l'imam qui dirigeait. comme ni mu daan wax argaay. Donc il l'a appelé. imam bi sax wala kii naan ma argaay moom pour moom kenn waru ko woo. mu ni leen lu ngeen di rëdd nii. Et leur demande, mais que faites-vous en ce moment? mu ni leen fii du penku penku baa nga ne le. Il leur a répondu, la direction que vous cherchez n'est pas mag ñi tourné nii di wax ak ku toog. ce que vous pensez, c'est plutôt dans cette direction. mu ni da ngeen weddi li ma wax ci ni waaw. Ne l'ayant pas cru, kaaba nani ni ko ci tell ñu dégg ko. il a pris son bâton et il a tapé contre la Kaaba en leur indiquant, voici la direction. bëgg wax mu ni wër gi lan la wër gi lan la samp leen seen pekk. Qu'est-ce que vous cherchez? Voici la direction à prendre. parce que boobu ñu ngi jaar Construisez de cette façon. nga xam ni mi ngi ci diggante xayb ak shahad. moo tax moo demee ba ci njàngale moom Cheikh El Hadji Oumar jàngale na luy axtaab moo tax bu ma gisee ko xamul luy axtaab wala mu duma jaaxal Cheikh El Hadji Oumar jàngale na ko publiquement. El Hadj Omar dafa ni mooy koo xam ne bu sëggee fii di julli a enseigné kawaru boppam ba quel est le statut de Aqtab. ma ngay laal kaaba ga. Il a enseigné que le Khudu Aqtab est celui qui, par exemple, lorsqu'il effectue sa prière, lorsqu'il se prosterne, sa tête touche la Kaaba. Parce qu'il vit dans une organisation entre Ghaib et Shahad. mu jàngal leen ko ndax seen voyage spirituel. moo tax ñoom ci seen cadre dañ ciy jàng ni dafa am lu yàlla bëgg ci jullit. On apprend à travers leur cadre que Allah veut quelque chose chez le musulman, chez le croyant. te xam nga li raw ñu bare mooy ñu bare pour ñoom yonent bi mësul jàngale cadre Ghaib. Beaucoup pensent que le prophète n'a pas enseigné le cadre de Ghaib.
da mës a dégg benn mbokk di ko wax xam naa duñu ko wax ni oustaz nga rek mu defa ni téere yëpp maîtriser na ko naan xayb loolu mënul nekk yonent bi jàngalewul xayb di wax ma ni defal attention yonent bi xayb rek la jàngale moom rek la jàngale moom rek la jàngal saxaaba yi waaw neel bi mu koy jàngale da nga ko déggul. Le prophète a enseigné le monde ghaib. Je vous donne un exemple. gis nga Umar xoola jaar-jaaram laata muy dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Si l'on s'intéresse au parcours de Omar avant qu'il ne rencontre le prophète Sayyid Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, il venait voir le prophète. dafa am benn bu ma metti ak benn bu ma reeloo. Pour lui parler de deux choses, une qui me fait mal et une autre qui me fait sourire. Celle qui me fait mal, c'est d'enterrer sa fille, le fait d'enterrer sa fille vivante. C'est quelque chose qui me fait très mal. Car la lumière du Coran qui éclaire nos cœurs, le discours universel du prophète ne nous avait pas encore atteints. Et lorsque le discours nous a atteints, je regrette ce passé. Il y a également un autre cadre qui me fait sourire. Un jour, j'étais en train de construire une divinité avec du sucre et des dattes. Et je lui ai fait 2 mains et j'étais en train de me prosterner. À un moment donné, j'avais faim, donc j'ai coupé une des mains de cette divinité et ensuite j'en ai coupé une autre. À un moment donné, je suis allé achever. Lorsque je pense à ce moment, je réalise à quel point nous étions égarés. ndax Omar moo doon nettali dundam su doon ku ñu initié ci tarbiya da nga naan tarbiyaam pour jël un nom divin cheminer vers Allah kañ la commencé. S'il s'agissait d'un tarbiya, on pourrait se demander quand est-ce que sa tarbiya a commencé et on pourrait dire que c'est la rencontre avec le prophète Sayyid Ahmed sallallahu alayhi wa sallam qui a ouvert son fathu. Lorsqu'il effectuait après sa prière de Takusan, il était capable de voir, il est capable d'apercevoir le paradis. Donc quiconque n'est pas capable d'atteindre ce grade ou de comprendre cette réalité, qu'il fasse preuve de discernement lorsqu'il parle du monde ghaib. C'est le prophète qui a initié Omar, qui a également initié Alioun, de telle sorte que nul n'était capable de soulever son sabre à cause de la lumière qui était à l'intérieur de ce sabre. C'est la raison pour laquelle lorsque l'on s'intéresse qu'au livre, on se limite qu'à la récitation. C'est pour ça, comme le rappelle Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, rappeler les écrits de quelqu'un ne fait pas de cet individu un érudit. Donc entre ce qui est dit et ce qui existe, il peut y avoir une différence.
ndax seen organisation tax loolu tax axtaab yi biñ leen waxee ne nga dem ci yàlla cheminer jëm ci yàlla. Lorsque les Aqtab ont été interrogés sur le fait de cheminer vers Allah, ils ont répondu que eux, ils ont atteint Allah. Il ne faut pas comprendre le fait d'être à proximité physique vers Allah, mais il faut comprendre par là que le monde invisible caché à la majorité ne l'est pas pour eux. Ils savent ce que vit quelqu'un dans sa tombe. En tant qu'avertisseurs, ils peuvent savoir ce qui a condamné le mort dans sa tombe et s'en servir comme message d'avertissement envers ceux qui le suivent. yonent bi dafa daan ànd ak saxaaba yi te loolu kat li ma ci gën a reeloo mooy léeg-léeg nit sax dina des a dégg science boobu mais hadis yëpp nettali dañ ko yonent bi dox ba yàgg ci armeel. Le prophète kii ñu ngi koy mbugal taxaw leen. Le prophète ñu jàng leen Ixlaas ñuy jàng benn pouvait se promener dans un cimetière et désigner que quelqu'un est en train de subir des châtiments. Donc il disait à ses compagnons, récitez la sourate Al-Ikhlas, et à chacun il demande de réciter la sourate Ikhlas. ndax yonent bi dafa joxoñ Ababacar ni ko jàngal juróom mu jàng juróom mu joxoñ Umar ni ko jàngal juróom mu jàng juróom mu joxoñ Ousmane ni ko jàngal juróom mu jàng juróom mu ni ñaata la mu ni fukk ak juróom mu ni ëf leen ñu ëf mu ni mbugalatuñ ko. Et lorsque les compagnons ont fini de réciter, ils ont soufflé 15 fois la sourate Ikhlas, de telle sorte que la personne qui subissait des tourments n'était plus suppliciée. Donc cet enseignement repose sur quelque chose qui n'est pas livresque et renvoie à la connexion entre le monde ghaib et shahada. En connexion avec yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mais de par sa vraie lumière nag mooy la lumière di Khatmiya Mawlana Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Donc cette science est octroyée par la connexion avec la vraie lumière du prophète Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam à travers leur Khatmiya Mawlana Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Sama réalité loxo ñaari face la. Mawlana Cheikh déclarait que la réalité de sa main avait deux faces. J'ai déjà raconté une réalité qui a intrigué plusieurs. À travers un voyage spirituel avec Mawlana Cheikh Ahmed Tidjani, il peut orienter sa main de telle sorte que l'individu peut se retrouver dans un lieu où il n'est pas, pour autant que ce soit un miracle. Mais il s'agit d'une éducation spirituelle. Car Allah a catégorisé chaque espèce. Je vous ai raconté qu'à travers des voyages, à travers des terres, nous sommes arrivés sur une aile de canard. Et ce canard nous indiquait que la dernière fois qu'il a replié son aile, c'était lors du passage de Mawlana Cheikh Ahmed Tidjani avec le Cheikh Al-Hajj Omar Foutiyou Tall.
Donc pour éviter que xayb ak celui shahada ci sa loxo daf ci à qui il donne une formation, une initiation spirituelle, mooy nit ki soxlawul déplacer pour dem fa mu nekk mën na créer beneen monde intelligible boo xam ne mi ngi ci biir fa mu nekk. il lui crée un nouveau monde intelligible mu xool la mu war a xool jot information yi mu war a jot jàllale la mu war a là où il est physiquement pour lui montrer les informations dont il a besoin. dañu ci rëdd nit xutbu zaman ku koy doon amoo droit nekk xutbu te maîtriser au pouvoir boobu. Donc une des règles de te pouvoir boobu moom la mystique yi di tudde ni ko Seydi Mouhamadul Bachir doon wax léegi baatin buy dellu ci kay fiyaat. Une des règles pour être élu Khutbu Zaman est de pouvoir maîtriser cette faculté entre Ghaib et Shahada. mooy réalité boo xam ne day ànd ak Fathul Kabir la grande ouverture ndax réalité boobu mooy réalité Ghaib réalité yi dafa bari yu ci être yi moom am na yoo xam ne boo ci duggee domaine afaarit yi la ña nga ca guddi ña nga ca bëccëg. Il faut savoir que le monde Ghaib possède plusieurs réalités. Certaines renvoient au monde des Afarites. Et je le disais à des proches, je racontais aux proches la guerre que les Afarites ont déclenchée envers les Khutb al-Akhtab. Comme une des Afarites qui a été envoyée comme les Afarites qui ont voulu se présenter pensant qu'après mes séances de zikr qui pouvait m'attaquer, raison pour laquelle je suis toujours en possession de ma canne mystique à côté de moi, avec laquelle je me connecte avec l'armée des Navamis qui se dresse dès qu'un danger se présente. su ko defee bu ñu demee ba wax ni nañu noppalu tuuti nga gis leen ñu ànd dirigeant bi joxe ordre bi ñuy dugg ba jeex waaw fay seen lumière comme ku fay lampe nii ni ñu ngi tëdd seen lumière dootul rayonné ci biir léegi su ko defee nag nga mën a tëdd nga mën a nelaw nga mën a gént waaye bis bu ma commencé gént nit ñi affaire yi di defe nañ ni c'est fini ma ne nii sama loxo rek ñu yeewu rek ñu dawati ñoom waaw ñu nekk ak man ñëpp ci kër gi xam nañ ko dama mujj indi yat bi sama bopp la ndax doo xam lan la léeg-léeg ñu yabal seen mère bu pànk léeg-léeg ñu yabal seen paa bu pànk léeg-léeg ñu yabal seen grand bu am doole kenn xamul lan te li ñuy xeex mënuñu ci dara waaye mystique rek jaral na leen jug pour sonal nit kenn xamul lan. Donc ces Afarites ne désespèrent pas de la réalité qui prévaut au Sénégal. Ils connaissent le futur de cette nation et ces soldats de Masih Dajjal Ces soldats de Masih Dajjal se présentent
te ñu ngi fees del ci réew mi di ko wax sax sonal sa bopp la Serigne Cheikh wax na ko fi ba tey se présentent et tentent de perturber le sommeil des élus d'Allah. Donc, par analogie, l'animation qui a été faite sur la série Dajjal, où on voit les Afarites sont en train de marcher pas à pas pour venir perturber l'individu, est assez réaliste de la réalité, et réaliste de ce qui se passe. Donc, pour leur faire face, existe cette armée de Nawamis qui accompagne les missionnaires universels et qui ont seen mission limité wul rek ci nekk lu ñoo tuddee les anges gardiens du cercle restreint. dem na bu ci bàmmeelu yonent bu nu soxla lumière ba pour ñu tibb ko fañ ko dencoo ñoom ñoo koy tibbi. Leur mission ne se limite pas à être des anges gardiens du cercle restreint, mais également ce sont lorsqu'on a besoin de puiser la lumière dans le mausolée d'un prophète ou d'un élu, ce sont les Nawamis qui sont chargés de récupérer cette lumière et de l'envoyer. Donc si par exemple dans un lieu, un élu d'Allah est enterré et que les péchés ont atteint un niveau tel qu'il faut retirer la lumière de ce mausolée, ce sont les Nawamis qui s'en chargent. dama gis Cheikh Yaali mii ku baax la ndeysaan bokk daayiratul iman bu Marseille. J'ai vu Cheikh Yaali, un mystique. gis ngeen vidéo bi mu partagé démb ci diaspora bi. La vidéo, vous voyez la vidéo qu'il avait partagée dans la diaspora. seen fii ci côté dexu Medina Cheikh bi. Donc il a aperçu un poisson dans l'eau. est-ce que du dem sax ndax nuru na dem man li ma xool vidéo bi yëpp maa ngi naan lu tax Cheikh Yaali jàppul jën bi. Pendant tout le temps que je regardais la vidéo, je me disais pourquoi il n'a pas capturé le poisson, pourquoi il n'a pas tenté de l'attraper. bay waaja tëdd nii Cheikh Yaali wax ni accompagné na dernier souffle jën bi ci allahu nurullahi la ilaha illallah maanaam di zikral jën ba. Donc Cheikh Yaali a effectué le zikr pour le poisson. En guise de réponse, je lui dis, moi, je n'effectue pas de... Nous n'effectuons pas de zikr pour les poissons, mais nous les consommons. nee na moom la koy zikkaral allahu nurullahi waaw man yaa Yaali baax nga de man de bi ma gisee jën bu sama xel yëpp ñu ngi ci lu tax jàppoo ko waaw moo tax it indi na débat ku nekk naan ko ndax jën ba dañ koy zikkaral ndax suuful baag ma ni xëy na xaw ma ku muy toppandoo ci yonent yi waaye xëy na kaawu xaadir la waaw. Donc cette étape, le fait d'avoir effectué le zikr Allahu nurullahi jusqu'à ce que le poisson rende son souffle me renvoie à la réalité de Khadir. Car sa mission c'est d'insuffler le zikr à tout poisson qui a été capturé avant qu'il rende son dernier souffle. C'est que Khadir vient effectuer le zikr d'un nom d'Allah pour l'insuffler dans le poisson. Khadir, en tant qu'essence mystique, c'est ça sa mission. Peut-être que Yaali imite Khadir.
yàlla mooy def nit ku nekk ak yitteem rek. Tout ça pour vous montrer chaque individu son intention. te nit bu àggee foofu xëy na ci cadre fanaaw la àgg mooy mënatul gis dara waaw mënatul gis dara réalité am la waaw mais daal da nga ciy yëg ci biir ni gis nga cheminement vers Allah. Donc on en comprend, à travers cet exemple, on comprend que le cheminement vers Allah, chacun possède son mode d'interprétation. boo xam ne mi ngi yam ak seen bos ñu wax la ni ñoom lan ca xam mooy julli lan ca xam mooy jaamu yàlla. Certains comprennent le fait de pouvoir faire, certains comprennent la prière, d'autres comprennent le zikr et ressentir Allah, et d'autres comprennent le voyage vers Allah, le chemin. Donc chacun son interprétation. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous assiste sur tous les plans, sur le plan zahir et sur le plan batin. Je remercie tous les notables ici présents, les membres de la jeunesse consciente et quiconque les assiste dans leurs tâches. Et je prie qu'Allah vous assiste. Je vous donne rendez-vous samedi 17 mai à Thiès, dans le cadre de la tournée nationale. La prochaine date sera Dakar, après la Tabaski. Le 26 avril, je me rendrai également à Khabal avec la fédération à Fass Ngom, dans le nord du Sénégal. Qu'Allah nous accorde ce que vous désirez, ce que vous recherchez. Je vous honore, je sens votre présence. Ceux qui œuvrent dans les chaînes de télévision, les journaux et tous ceux qui œuvrent dans la mission, je vous remercie pour votre dévouement. Donc faisons tous ensemble la Fatiha et la Salatul Fatihi en y incluant tous les vœux. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله